Bonjour mesdames et messieurs. Je suis là pour vous présenter les résultats de ma recherche qui consiste à mettre en place et évaluer les effets d'une méthode innovante d'apprentissage de la lecture en REP et en REP+. La spécificité de cette démarche permet de faire entrer les élèves dans la lecture par l'encodage orthographique précoce, c'est-à-dire dès le début du CP. Je vais d'abord vous présenter le contexte de cette étude. Nous sommes partis de ce que la recherche constate, qu'il existe une corrélation évidente entre l'apprentissage de la lecture et celui de l'écriture, sans parvenir à déterminer une direction de causalité à cette corrélation. Cependant, dans la pratique, dans les salles de classe ainsi que dans les recherches, on constate une forte tendance à privilégier l'apprentissage de la lecture par rapport à celui de l'écriture, et notamment de l'orthographe, surtout en début d'apprentissage. Nous avons donc mené ce travail en faisant l'hypothèse que l'apprentissage du code orthographique pouvait influencer favorablement l'apprentissage de la lecture. À l'instar d'autres méthodes qui font écrire les enfants avant qu'ils ne sachent lire, la méthode d'écriture, lecture, écrit-lu, que nous analyserons, permet d'intégrer le code orthographique pour faciliter l'accès à la lecture et donc au sens par la voie directe. Ainsi, l'élève crée le code orthographique dès le début de l'apprentissage. La mise en place de notre démarche va donc nécessiter un changement de paradigme concernant l'apprentissage du langage écrit, puisque les méthodes classiques d'apprentissage de la lecture donnent priorité au déchiffrage et donc au sens par la voie indirecte. L'encodage, l'écriture se trouve être phonologique. L'enfant découvre le code orthographique reste secret pour lui, surtout en début d'apprentissage. Donc l'objectif de cette recherche sera de mettre en place une méthode d'écriture-lecture et de tester son efficacité auprès d'enfants de REP et de REP+. Par rapport à l'objectif de notre recherche, une question se pose: comment faire encoder orthographiquement correctement une grande quantité de mots à des enfants qui, en début de CP, ne savent ni lire, ni écrire, ni graphier manuellement? Pour répondre à ce problème, nous avons utilisé l'écritoire, c'est ce tableau phonographémique qui permet d'encoder une grande quantité de mots sans la surcharge cognitive engendrée par la graphie manuelle, qui est travaillée en parallèle, bien entendu, pendant l'apprentissage dès le début de l'année de CP. Ce tableau est composé de colonnes représentant chacune un phonème, recueillant chacune de nombreuses graphies qui, pointées successivement, permettent de composer des mots. Les graphies peuvent être des phonèmes et ou des graphèmes lexicaux et ou des graphèmes grammaticaux, au sens défini par Nina Katash. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Si on demande à l'enfant de pointer le mot « femme », à partir de la phrase « la femme d'à côté est ma voisine », par exemple, l'élève va pointer « A », dans la colonne du son A, il va pointer le « E », et ensuite le son « M » qui est ici. Dans une autre phrase, ma fille adore les manteaux jaunes, par exemple, manteau, il va pointer M, en, t et o, voilà, avec le X, puisque le mot est dans une phrase et l'enfant doit prendre en compte le sens et la grammaire du mot. Je vais maintenant vous présenter le cadre et les résultats de l'étude. En 2017-2018, nous avons, en collaboration avec Laurence Morel et José Favrel de l'ESP de Dijon, nous avons expérimenté la méthode écrit-lu dans une classe de REP et nous avons également évalué les résultats d'une classe témoin, en REP également. Des effets positifs ont été constatés au niveau du code alphabétique, au niveau du nom, du son des lettres et de la lecture de trigrammes, ainsi que par rapport à la vitesse de lecture de mots. Ces effets significatifs m'ont encouragé à développer et didactiser cette démarche et à la transformer en méthode, avec construction d'un manuel, d'un guide, d'un fichier pour l'élève, mais également une formation pour des enseignants volontaires.
ce qui nous a permis en 2018-2019, enfin ce qui m'a permis en 2018-2019, de faire passer des tests à 3 classes de REP+, par rapport à un test de fluence, celui-là même qui avait été utilisé pour le test de Guagou dans la recherche lire-écrire de l'IFE. Des effets positifs ont été constatés par rapport à la fluence, puisqu'on constate que les 3 classes de REP+, lisaient à la fin de l'année 2 fois plus de mots par minute que ceux de l'étude de Guagou. Début septembre 2019, grâce aux évaluations nationales, on a pu suivre cette cohorte des 3 classes de CP qui étaient donc passées en CE1. Et on a obtenu des résultats encourageants concernant la fluence et l'orthographe, puisque 77,3% des mots dictés ont été correctement orthographiés en début de CE1. Je vais vous présenter le modèle cognitif de cette démarche. Donc, on peut se rendre compte que l'enfant commence à coder, commence par entendre un mot qui est placé dans une phrase qui lui permet d'avoir un contexte et d'avoir accès directement au sens de ce mot. Le sens est au départ. L'enfant va commencer par coder, puis encoder, puis il finira par lire, ce qui respecte la genèse de l'écriture et de la lecture. Après avoir entendu le mot, il va serrer auditivement et mentalement les phonèmes et ensuite les coder sur le tableau que je vous ai présenté précédemment, sur l'écritoire. C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir acquérir le principe alphabétique et la combinatoire. Toute cette partie est une partie d'encodage. Des études qui ont porté sur la musique et l'apprentissage de lecture ont montré que l'encodage des sons était un élément essentiel pour une bonne lecture. Grâce au tableau l'écritoire présenté précédemment, il y a un enseignement explicite des correspondances phonèmes-graphèmes. Et pour les graphies irrégulières, souvent présentes en français, et les graphies complexes, c'est l'enseignant qui apporte la solution, qui montre à l'élève la bonne graphie et qui travaille sur le choix de cette graphie, ce qui permet un rapport plus réflexif à la langue. À partir du moment où le mot est codé, il est pointé sur l'écritoire, l'enfant va l'épeler à son enseignant, plus tard il l'écrira lui-même, et l'enseignant, après avoir écrit le mot, l'enfant peut le relire et le mémoriser son orthographe et faire un codage par rapport au sens de ce mot, et ensuite il le prononcera. Cette modélisation écrit-lu est compatible avec l'architecture du cerveau présentée par Dehaene dans son ouvrage. En conclusion, on peut dire qu'avec cette méthode d'encodage de lecture, les élèves peuvent dès le début de CP prendre conscience du principe alphabétique, des correspondances irrégulières, nombreuses en français, ainsi que de la complexité introduite par la morphologie écrite. Cette méthode permet un enseignement explicite de ce que Katash appelle le plurissystème de la langue, et donc un rapport plus réflexif à la langue dès le début du CP. Les premiers résultats positifs montrent que l'encodage orthographique précoce peut être une voie à envisager pour l'apprentissage de la lecture et rejoint en cela les travaux d'Ouzoulias et de Guagou concernant notamment les élèves les plus simples. Cette recherche présente les limites typiques de ce genre d'évaluation, telles que les difficultés à contrôler l'effet maître et le temps consacré à l'enseignement. Pour conclure, s'il vous plaît, parce que le temps est passé. Mes perspectives de recherche s'orienteront vers un élargissement de l'échantillon et un suivi des élèves jusqu'en CM2 afin de tester le modèle en mobilisant, si possible, les résultats des évaluations nationales.